Salut, salut tout le monde, salut les gones, salut les phonotes, salut à tous. Petite vidéo surprise avec papa. Voilà, donc avant tout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je suis pas loin des 3000. Je suis pas loin des 3000. Bon, je vous préviens. Papa va se présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis encore colère pour ceux qui m'ont vu sur Lyon Fan TV hier. On s'est fait baiser la gueule. Voilà. Papa, allez, vas-y, présente-toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Bon, alors, bonjour à tous les gones et à toutes les phonotes. Donc, moi, c'est Jules Papigone, parce que je suis le papa et le papy de ses enfants. Donc, lui, c'est Julien Le Gone, moi, c'est Jules Papigone. Voilà, je suis un Lyonnais de la Croix-Rousse et supporter de l'OL. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, je vais mettre dans la description son Twitter. Allez. On fait de la pub à son propre papa, on n'a pas peur, on est au calme ici. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, on va débriefer de ce match qui m'a tout particulièrement énervé. Je suis encore colère, voilà. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, papa, mais moi, me faire baiser royalement par Monsieur Schneider, parce que bon, comme j'ai pu le dire hier, Monsieur Brizard, il est nul, à la limite, c'est pas grave, hein, ça fera comme tous les arbitres de Ligue 1. Il est pas bon, hein, je ne vais pas lui en vouloir d'être nul. Hein. Mais enfin bon, quand tu as 56 caméras et qu'il n'est pas foutu de voir que le carton jaune pour Memphis, c'est un scandale, c'est tout sauf une simulation. Le penalty, il ne va pas falloir nous prendre pour des cons. Je vous mets au défi, ceux qui disent qu'il n'y a pas péno. Je vous mets au défi de venir dos face à moi. Je vais vous mettre un espèce de croque-jambe derrière la cuisse. Vous allez voir que vous allez tomber comme des merdes. Et pourtant, je ne suis pas costaud. Donc, monsieur Schneider, ça fait deux fois qu'il nous met une carotte au cul. Donc, je suis très en colère contre la VA. Mais vraiment très en colère. Je vous le dis, on s'est fait niquer. Si on ne va pas au titre et si on n'est pas en Ligue des Champions, il va falloir sérieusement. Et je veux qu'Olas il revienne. Et je veux retrouver le Olas d'il y a 10 ans, quand il faisait péter un câble là, hein, qu'il allait en bas et qu'il gueulait dans les vestiaires. Et qu'il gueulait là. Et que l'arbitre il chie dans son froc les matchs d'après. Parce que M. Schneider, il nous a pris pour un con et M. Brizard avec. Papa, je te laisse débriefer. On parlera aussi de toutes ces merdes là, comme Dubois, un con. Allez, vas-y. Je suis encore en colère. Vas-y. Moi, je suis d'accord là. Il y a même le premier penalty sur Memphis. Alors, le problème, je ne dis pas que c'est un scandale, que ci, que ça, mais c'est que depuis un moment, toute décision litigieuse, elle est toujours en notre défaveur. Donc, on nous dit, parce que j'ai bien regardé après hein, les vidéos, moi, sur le moment, j'étais comme un dingue, hein, les deux penalties, pour moi, ils y sont. Mais j'ai regardé un peu les chaînes et Karine Galli sur l'équipe 21, elle a bien résumé, elle a dit il n'a pas sifflé, bon, c'est pas une erreur manifeste, mais il aurait sifflé, c'était pas une erreur non plus. Donc à chaque fois c'est pareil, on nous dit ouais c'est pas sifflé, c'était pas grave, si c'était sifflé, c'était pas grave, mais en tout cas c'est toujours contre nous. À chaque fois, s'il y a pénalty contre nous, litigieux, eh ben il y a pénalty. S'il n'y a pas s'il y a pénalty pour nous, litigieux, il n'y a pas pénalty. C'est à chaque fois pareil. Et il n'y a pas que les pénaltys. La faute sur Memphis, elle y est. Il y a faute. Il siffle simulation et il met un carton jaune alors qu'on voit au ralenti qu'il y a faute. J'espère que l'OL va faire appel de ce carton jaune comme l'a fait Marseille pour Camara qui il a mis un coup de coude involontaire, il a pris jaune puis rouge. Ils ont supprimé son jaune, donc ils ont supprimé le rouge, mais ils ont supprimé son jaune. Là, Memphis, s'il prend un autre jaune, il va se retrouver avec l'histoire des 3 cartons et il va être suspendu un match. Donc il faut absolument faire appel de ce carton parce qu'on a bien les vidéos, il n'y a pas simulation, donc le carton n'a pas lieu d'être. Déjà, premièrement. Et ensuite, les pénaltys, moi, ça me gonfle. Ça me rappelle quand tu jouais à Auxerre, vous faisiez massacrer la tête et les gens autour, ils disaient ouais, ça va, c'est la GIA, vous gagnez 5-0, vous n'allez pas vous plaindre. Et nous, on avait nos joueurs, ils se faisaient défoncer le cul. Ça suffit, quoi. C'est pas parce qu'on est plus fort qu'on doit avoir qu'on doit nous la faire à l'envers et dire ah, bah, vous aviez qu'à être fort. Alors, vous aviez qu'à dominer le match. Si vous aviez marqué des buts, vous auriez gagné. Ouais, bah ouais. Je les vois venir. Je les vois venir dans les commentaires là. Je vous vois venir là. Je vous vois venir dans les commentaires là. Ceux qui disent vous aviez qu'à jouer et bien jouer. Non mais c'est pas parce qu'on est nul qu'il faut nous baiser en fait. Mais là, on s'est fait royalement baiser. Il y a 2 pénaltys, il y a un coup franc super bien placé à l'entrée de la surface. Tu peux avoir 3 buts là qui n'y sont pas.
À l'arrivée, ça fait 4-1. À l'arrivée, ça fait 1-1. Il y a 3 buts d'écart. Les 3 buts, c'est 3 fautes d'arbitre. Enfin, 3 fautes. 3 décisions à notre défaveur à chaque fois. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois, quand il siffle au départ, il siffle en notre défaveur et après on regarde si la VAR veut changer les choses. Et on te dit, c'est pas une erreur manifeste, on ne change pas les choses. Non, ça c'est inadmissible. Non, ça non, suffit. mais Trop souvent. Trop souvent. La main de Nagatomo contre l'OM, le penalty de Paqueta contre l'OM. Non, mais à un moment donné, Le pire, c'est la main de Koscielny contre Bordeaux. Il a la main sur le côté, ça lui tape la main, et on vient nous dire, il tire à bout portant. Et quand après ça arrive à Paqueta, ça lui touche le corps, ça lui touche la main, et il lui tire à bout portant, et il y a penalty, on nous dit, mais oui, mais c'est pas une erreur manifeste. Mais oui, mais Koscielny, c'est pas une erreur manifeste. Mais en fait, c'est jamais des erreurs manifestes. Donc, il y a 15 ans, monsieur Aulas, il descendait là-bas, hein, il poussait une gueulante, et comme il dit certains arbitres, quand on arbitrait lui, on arbitrait différemment parce qu'il se chiait dessus de faire une erreur. Ah là, il se chie pas dessus. Il nous baise carrément, et moi, j'ai pas peur de le dire, je m'en fous de ce que vous pensez, tout cela. C'est pas parce qu'on est nul qu'il va falloir accepter de se faire niquer. On se fait niquer. Je suis pas content du tout, mais du tout, de cet arbitrage. Et je me plains pas souvent de l'arbitrage sur mes vidéos, hein, donc ça sert à rien de dire, ouais, on se cache derrière l'arbitrage. Je me cache pas derrière l'arbitrage. Bien sûr que Dubois, il vaut rien. Il est nul, Dubois. C'est pareil, on va en parler de Garcia. Je vais le démonter, Garcia. Parce que laisser Dubois sur un match comme ça, il nous coûte le premier but. Il a 0 centre réussi. Il me fait devenir fou, ce mec. Fou. C'est pas possible. Mon gamin de 7 ans, Julio lui demande de lever la tête avec mon père quand on va le voir jouer. 7 ans, tu lèves la tête quand tu fais un centre ou une passe. L'autre, il est professionnel, il ne met pas un centre dans un match. Ils m'ont fait devenir fou hier. Et encore, là, vous me voyez énervé, mais vous n'avez pas vu sur Lyon Fan TV. J'ai pété une douille tellement j'étais énervé. Je suis en colère. Là, ça me saoule. Parce que là, on se retrouve potentiellement à même pas 2 points de Monaco. Vous savez ce qui va se passer? La Ligue des Champions. On va se la faire passer sous le pif, là, comme ça. Donc, papa, on va débriefer de quelques joueurs. Je veux qu'on parle de Dubois et de Descheglio. Vas-y, parle de Descheglio. Ah bah moi j'ai pas compris qu'ils sortent Dubois, qu'ils sortent Descheglio qui laisse Dubois pour mettre Cornet. Incompréhensible. Ce que je pense, c'est que Rudy Garcia, il a ses idées de départ et il veut surtout pas qu'il y ait une preuve qu'il s'est trompé. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met des joueurs sur des matchs faciles. Comme Cherki, par exemple, il le met sur des matchs contre le DD2 en Coupe de France. Là, il le met contre Reims, machin. Il se dit, si le mec réussit, c'est un match facile. On dira, c'était un match facile. Si le mec se rate, je le sors. Et je dis, putain, il était nul, je le remets plus. Il fait pareil avec Descheglio, il fait pareil avec Barre. En fait, il met ses joueurs sur des matchs tellement faciles que quand il gagne, comme contre Saint-Etienne, on dit, ouais, mais c'était tellement facile. Et il remet les anciens. Et après, au moindre petit loupé de Cherki, de Barre ou de Descheglio, il les enlève. Non, là, il se fout de nous. Il se fout carrément de nous. Là, hier, j'aurais sorti Dubois, j'aurais mis Descheglio à droite et j'aurais mis Cornet à gauche, s'il veut vraiment faire rentrer Cornet. Mais en aucun cas, je sors. Qui ne fait pas une mauvaise entrée. Je sors d'ici un super tacle. Descheglio en voyant le match de Dubois. Le but, il est pour lui. L'action d'après, il fait carrément, il lance en profondeur le Rémois. Mais c'est une blague. Non, mais là, j'étais fou. Les centres, il attend. C'est pas compliqué, il a le ballon. Pour centrer, moi, ce que j'ai appris, même un penalty, si le gardien avance, tu as moins d'espace pour marquer, puisque le gardien, plus il est près de toi, plus c'est difficile de marquer. Donc, on interdit au gardien d'avancer. Sur un centre ou sur un tir, c'est exactement pareil. Plus le joueur adverse est près de toi, plus il a de chance de la toucher. Et lui, il attend le dernier moment pour centrer quand le mec, il est à 1 mètre de lui. Il a tiré au moins 10 fois sur son défenseur. Mais ça suffit. Il n'y a personne. Et il y a des vidéos qui tournent pour ceux qui ont Twitter sur les exploits de Dubois hier. Je peux vous dire que c'est comique. Entre les balles au 12e poteau, hein, que le gardien il n'a aucune difficulté à l'attraper, et toutes les balles, comme dit mon père, où il met 15 ans à tirer et le défenseur la contre. Ah bah oui, le mec, il attend que le type soit sur lui. Il est d'une pauvreté, ce type, c'est impressionnant. Et le but, il est totalement pour lui. Mais regardez cette action au ralenti, c'est un scandale. C'est-à-dire que il est au même marquage que le joueur de Marcello. Il se rend compte qu'il est au même marquage du joueur de Marcello. Il laisse le joueur passer. Il se dit, je laisse Marcello sur mon joueur. Il se retourne et il voit son joueur derrière. Il se dit, mais il est loin. Et oui, parce qu'effectivement, Cafaro, il est quasiment en dehors de la surface.
Derrière, là-bas. Ouais. Vous imaginez un petit peu? C'est Cafaro qui lui passe devant. Mais c'est Cafaro qui lui passe devant. C'est ça. Il est entièrement pour lui, le but. Entièrement. Il est nul. Ce mec est nul. Je ne peux rien faire. Lui, il va aller à l'Euro. Il va aller à l'Euro. Mais je vais me remettre à faire du foot. Hein. Au calme. Je vais y aller, moi, à l'Euro. C'est quoi ce type-là? C'est une blague. Il nous coûte le but. Il nous coûte le but. Et comme dit mon père, l'action d'après, petite passe en profondeur pour Odia. Formidable. J'ai cru qu'elle allait y aller. Une nullité absolue. Et sans compter, son apport défensif est mauvais. Son apport offensif et son apport défensif est mauvais. Son apport offensif est mauvais. Qu'est-ce qui reste? Un vendeur de glace. J'en ai rien à foutre. C'est un action Pacotas, c'est le même tarot. On va passer. Donc, je suis d'accord avec toi pour Descheglio. Incompréhensible qu'il est sorti. Le mec, il faisait un match plus que correct, à l'image de sa frappe. On va en parler aussi. Hein. Descheglio, si tu peux, si tu m'écoutes, hein, Mathias Descheglio, si tu peux aller donner, parce que de ton mauvais pied, de ta mauvaise jambe, tu tires mieux que Aouar. De ta mauvaise jambe, tu fais des meilleures frappes que Aouar. Donc, si tu pouvais aller donner des conseils à Oussem Aouar, qui est titulaire indiscutable aux yeux de Garcia, qui a une immunité les plus totales, son petit totem, il est là. On va en parler aussi d'Aouar. On va en parler de ce match, mais catastrophique, une fois de plus. Il avait fait 2 matchs à peu près corrects. On retrouve le Aouar d'une nullité absolue. On va en parler. Donc, Descheglio, c'est bon. Dubois, je vais arrêter de m'énerver, j'ai mal au crâne. Je suis en colère, hein. Vous allez vous en rendre compte, ça ne va pas être une vidéo comme les autres. Ensuite, papa, parle-nous de ce que tu as pensé de l'excellent Oussem Aouar sur ce match. Ah bah, pour moi, c'est le pire. C'est pas que ça a été le pire du match, mais c'est le pire, à mes yeux, de laisser ce joueur jouer quoi. Depuis le début de l'année. C'est pas sur ce match-là, c'est depuis le début de l'année. Il n'est pas milieu de terrain. Moi, c'est ce que je répète. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il n'est pas milieu de terrain. Numéro 8. Milieu relayeur. On n'a qu'à regarder dans toutes les équipes du monde le rôle d'un milieu relayeur. Le mec, on fait une croix, on met l'ailier gauche, l'arrière-centre, et on tire une ligne. L'avant-centre, l'arrière-gauche, on tire une ligne. Au milieu, il doit y avoir le milieu relayeur. Tu fais ça du côté de Paqueta, au milieu, tu trouves Paqueta. Aouar, il est sur une ligne entre Toko et Memphis. Il est là, entre les deux. Et souvent, je dirais plus que la moitié du temps, devant. Donc, à partir du moment où un mec il est devant son ailier, devant son avant-centre, en quoi il est milieu relayeur? Ce n'est pas un milieu relayeur. Le mec trottine, ne fait aucun effort défensif, aucun effort tout court, parce que même offensivement, il ne fait pas d'effort. Il prend le ballon, il se la pète. Moi, quand je le vois mettre le pied sur le ballon, ça me rappelle moi, quand j'étais plus jeune, et que je voulais me la péter. C'est-à-dire, tu mets le pied sur le ballon, tu regardes, tu dis, je vais te faire un centre là, bien brossé, là, il va t'arriver en pleine tête, paf, tu vas marquer, ça va être joli. Oh, on n'est pas dans la cour d'école, on est des professionnels. Enfin, il est un professionnel, il n'a pas à faire ça, mettre le pied sur le ballon, il ralentit le jeu. Il reçoit le ballon, il met le pied, il lève la tête, là, il fait le malin. Il fait je vais te la mettre, tu vas voir en douceur, là, elle va t'arriver dans les pieds, au millimètre. Il se prend pour Platini. Oh, tu n'y es pas du tout. Déjà, tu es trop en avant. Donc, si tu cherches les mecs devant, tu ne vas pas en trouver un seul. Tu es trop devant. Et deuxièmement, tu ralentis le jeu. Et troisièmement, tu ne fais pas d'effort. Tu perds le ballon. Tu as une frappe. Mais franchement, moi, 52 ans, je frappe plus fort que lui. Je frappe plus fort, mieux que lui. Mais c'est une blague. Oui, je vous confirme, hein, j'ai joué avec mon père pendant longtemps. Je vous confirme, mon père tire beaucoup mieux qu'Aouar. Mais alors, je mets ma maison en jeu. C'est ce que j'ai de plus cher avec mes enfants et ma femme, ma famille. Hein. Mon père tire plus fort qu'Aouar. Je vous l'annonce. J'ai joué avec mon père. Il a joué à un bon niveau. Je vous le dis, il tire plus fort. Conformément à la demande de l'association des pieds carrés, nous interrompons momentanément votre programme. Je disais donc, on parlait d'Aouar. Une catastrophe dans le jeu. Aucune frappe, rien. À l'image du petit Cacré qui a été excellent dans son entrée. Que fou Aouar sur un terrain. Je vais parler aussi de Guimarães. Que fou Thiago Mendes sur un terrain. Thiago Mendes, c'est 6 bons mois sur les 6 premiers mois de cette saison. Le reste du temps, ce n'est pas un niveau. Il n'a pas le niveau de Guimarães. Parce que s'il avait le niveau de Guimarães, c'est en équipe du Brésil. Parce que Guimarães, je suis lié. Donc, posez-vous les bonnes questions. Stop maintenant. C'est pas la méritocratie. Dubois, il est nul. Dubois, il est d'une nullité, c'est absolu. Je préfère Descheglio. J'ai pas peur de le dire. S'il y en a qui sont pas contents. C'est le même tarot. Parle-nous de Cacré, là. Vite fait, papa, là, parce que... Pour moi, Cacré, il a bien joué et il a pris le leadership quand Paqueta est sorti. Et on ne voyait plus que lui. Donc, en première mi-temps, on voyait que Paqueta. Il touchait tous les ballons. En deuxième mi-temps, on voyait que Cacré touchait tous les ballons.
pour moi, le milieu de terrain qu'on doit mettre, c'est Guimarães, Paqueta, Cacré. Parce qu'on aura un créateur, Paqueta, on aura un foufou, Cacré, qui court partout, il a 4 poumons, et on aura un milieu défensif, Guimarães, qui est capable un peu de tout faire, mais surtout de défendre, qui est costaud, tout ce qu'il faut. Donc, qui compensera les erreurs des deux autres. Mettre Thiago Mendes, je ne dis pas qu'il est mauvais, c'est pas vrai, mais il a été transparent. On ne le voit plus. À une époque, on le voyait là pendant 6 mois. Il développe plus le jeu, il développe plus le jeu, il sera moins disponible. Il est invisible, il n'est pas mauvais, il ne fait pas d'erreur, mais il ne fait rien de bien, donc il est insignifiant. Aouar, il n'est pas milieu, donc on joue à 2 milieux. Donc j'aimerais qu'on rejoue à 3 milieux. Aouar, s'il veut le mettre devant, il le met devant. Il y a 3 postes. Non, Aouar qu'il a eu. Franchement, ça me parle qu'il parte. Parce qu'au moins, ce ne sera plus la question. De savoir. Aouar, ça va finir au Betis, papa. Aouar, ça va finir au Betis Séville. Ça va finir au Betis. Ça n'a pas le niveau. Ça n'a même pas le niveau d'Arsenal, qui n'est pas bon. Hein. Ça n'a même pas le niveau d'Arsenal, ce mec. Donc, il y dégage dans son club. Et s'il perce ailleurs, eh ben, tant mieux pour lui. Bisous, l'ami. Bisous. Bisous. C'est comme les mecs qui me disaient ouais, mais tu verras, Traoré va percer. Mais j'en ai rien à foutre. Qui perce ailleurs. Mais il perce loin, très loin, pas de plus loin de mon club. Tu veux. Les mecs comme ça, j'en veux plus. Aouar, c'est une catastrophe depuis ce début de saison. Hein, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Il a une immunité des plus totales parce qu'il vient de Lyon et parce qu'il s'appelle Oussem Aouar. Il a une immunité, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, si vous vous en contentez de ça, c'est très bien à vous tous, cela. Hein. Moi, ce que je veux, c'est des battants sur le terrain avec une mentalité de battant, pas une mentalité de ça. Donc maintenant, stop. Et oui, je suis énervé, c'est comme ça. Et je serai énervé jusqu'à la fin de la vidéo parce que je ne démords pas. Je crois que je vais énerver tout le week-end avec des matchs pareils. On va parler devant. On fait court aujourd'hui, on fait court. Memphis Depay. Memphis. Non, mais si, Memphis. Il y a eu alors, pour moi, Cherki n'a pas été mauvais. Il a fait son match. Il est un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher des choses et après lui reprocher l'inverse. Donc, bon, là, il a un peu moins tripoté. Alors, on dit, ouais, il ne fait pas comme d'hab, il n'est pas percutant. Mais quand il percute. C'est des consignes. On lui reproche qu'il percute. Donc, tu gardes trop le ballon, lève la tête, donne là. Bah, aujourd'hui, là, pour moi, il n'a pas été mauvais. Donc, le sort à la mi-temps comme une sanction, comme ça a dû être le cas, je ne comprends pas. Franchement, je l'aurais laissé, moi. Ensuite, Memphis, il a été comme d'hab, il a fait ce qu'il a pu. Je l'ai pas énorme. Toko, je l'ai trouvé un peu transparent. Il a fait du Toko. Devant, ce n'était pas trop le problème. D'ailleurs, ce match-là, tu gagnes 4-1. Personne ne dit rien. Hein. Franchement, ou 5-1, au niveau de l'attaque, on a eu des occasions, on en a eu plein. On aurait pu gagner. Même Slimani, à la fin, il peut mettre le but. S'il marque, on change complètement notre vision du match, parce qu'on gagne 2-1 à la dernière minute. Il a une super occasion, il la met à côté, il n'est pas en confiance, il ne joue jamais. On ne peut pas demander à un mec, on dit, ouais, il n'a pas le coffre, il n'est pas. Il est lourd sur les jambes, hein. Il est lourd, hein, quand même. Il est lourd sur ses jambes. Ouais, vraiment... Il est un peu perdu. Il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas où se placer. Il vient à droite, il vient à gauche, il vient derrière. Il veut se montrer, il veut qu'on voit qu'il est bon. Il a une volonté de dingue. On dirait Ben Lamry, sauf que Ben Lamry, il a un poste où c'est plus facile de se montrer, d'être là. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Devant, c'est dur. Parce que si tu restes devant, on va dire, t'as rien foutu, t'es resté devant. Si tu reviens et puis qu'il y a une balle devant, tu n'y es pas, tu ne peux pas être au four et au moulin quand tu es avançant. Donc, il a une volonté, je ne peux pas lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher, le mec se donne à fond. Maintenant, il n'a pas le bon placement, il n'a pas le bon jeu. Quand il faut centrer ou quand il faut faire une passe, il tire. Quand il faut tirer, il fait une passe. Il est un peu perdu, il est en manque de temps de jeu, ça se voit. Il faudrait qu'il joue des matchs complets, mais pas que un. Et le problème, c'est que sur l'instant, là, il faut gagner aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se permettre de lui laisser 3 matchs. C'est dommage. Moi, je ne vais pas parler de Slimani, parce que bon, son match, voilà, mais je vais parler de Memphis, que j'ai trouvé masterclass, à l'image de son centre. Il met une galette à Kadewere, une galette. Et il a fait un match, il a été d'une présence, d'une abnégation, un leader d'équipe, un capitaine. On l'a trouvé sur toutes les actions, à l'image d'un Paqueta au milieu où tu le trouves, mais d'une facilité absolue. Imaginez-vous quand même que Memphis, je crois, il touche 70 ballons pour un attaquant. Pour vous donner une image, Icardi, il en touche 20. Hein. Voilà, à Paris, quand il joue. Donc, imaginez-vous que le mec, il est quand même d'une présence. Il vient apporter un plus au milieu. Il est très bon. Il aurait pu marquer. Il aurait pu faire marquer. Je pense à la passe pour Toko
qui remet, magnifique. Il a été très, 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 très bon à mes yeux. Un vrai capitaine, un vrai leader d'équipe. On ne le mérite pas, je vous le dis. Jouer avec des charlots comme il a autour de lui, on ne le mérite pas, je vous le dis. Il va partir du club. Et ben moi, j'aurais été fier de l'avoir chez nous. C'est un joueur exceptionnel. Il a encore fait une passe décisive. Il est encore une fois décisif. Je suis heureux de l'avoir eu au club. C'est dommage qu'il ne veuille pas re-signer. Eh ben, on va pas, après 5 ans, c'est normal qu'un mec il ait des envies d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça, il faut se le faire. On ne sait pas, on ne sait pas. Il On peut veut toujours pas. rêver, mais bon. Je ne crois pas qu'il ne veut pas. Je crois qu'il est indécis, il attend. Ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que ce n'est pas un mec qui partira pour moins bien. Tu vois, c'est pas un mec. Alors, je ne vais pas citer de nom. Tu vas vite le reconnaître. Je m'en pas un fous, mec qui Fekir. va partir dans un club qui a un nom, mais qui, depuis qu'il est parti, a fait 0 Ligue des Champions, alors que nous, on en a déjà 3. T'as la casette dans le nez, toi. Hein. Par exemple, moi, je peux lui donner ce mérite à Memphis. Il refuse les clubs de notre niveau. Il a refusé, par exemple, le Milan AC. Alors maintenant, le Milan AC est fort, mais c'est vrai que les dernières années, le Milan AC n'était pas fort. Il n'était même pas en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Donc, on peut lui donner ce mérite. Il ne partira pas pour un club moins bien que Lyon. Donc, ou du même niveau. S'il part, c'est qu'il aura une offre au-dessus et ça ne se refuse pas. On ne l'a pas refusé, on n'en a pas voulu à Benzema quand il est parti au Real, on n'en a pas voulu à Mamadou Diarra quand il est parti au Real, on n'en a pas voulu à Ferland Mendy quand il est parti au Real, Umtiti qui est parti à Barcelone, et on va en vouloir à Memphis parce qu'il part à Barcelone ou à la Juve. Non mais attends, on te propose ça, il est resté 4 ans et demi à Lyon, on te propose un club du top 5 européen, tu ne peux pas le refuser. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne prendra pas un top 20. Parce que si c'est pour prendre un 20e, il prendra Lyon et il restera. Donc, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas signer. Moi, je pense que soit il a une offre d'un des 5 grands clubs, soit il reste. Et il fera un an de plus. Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Je ne vois pas partir à Arsenal ou à... J'y crois pas. Que Dieu t'entende. Allez, les tops et les flops, on fait vite. Tes tops, tes flops. Alors, mes tops, Paqueta, Cacré et Memphis. Et je mets un bémol, j'ai oublié, on n'a pas parlé, mais Marcelo a fait un super match. Et il sort un but. Voilà. Marcelo fait un... okay. Et je mets Paqueta, Cacré, Memphis. Et dans mes flops, Dubois, Aouar. Ah ouais, tu mets Dubois? Dubois, Aouar. Et je voulais mettre l'arbitrage, la VAR, machin et tout, mais bon, on va rester joueur. Je vais mettre Mendes. Mais c'est plus un flop par inexistence. C'est-à-dire qu'il n'a pas été mauvais, mais on ne l'a pas vu. Donc voilà, je le mettrai pour ça. Je ne mets pas Cornet, parce qu'il n'a pas été si mauvais que ça. Puis d'ailleurs, le but, il vient de lui, d'un super tacle, et il repart super vite. Et, il n'est pas si mauvais que ça, Cornet. Il faut bien penser qu'il n'est pas du tout aidé par son milieu relayeur gauche qui devrait être dans la croix, là, qui n'y est pas, qui s'appelle Oussem Aouar. Donc, il est tout seul. Il a 2 bonhommes presque tout le temps. Il fait ce qu'il peut. Il n'est pas arrière-gauche. Le mettre dans les flops tout le temps, je suis désolé, là, ce match-là, il n'a pas été flop. Non, mais moi, je ne le mets pas dans mes flops aujourd'hui. Non, donc, voilà. C'est Dubois qui a été mauvais, Aouar qui a été mauvais et Mendes qui n'a pas été présent. Voilà. Dans mes tops, Memphis, Paqueta, Cacré. Dans mes flops, Dubois, le grand, l'indéboulonnable, va-t-il être là la semaine prochaine? Tapez 1 si vous voulez qu'il reste dans les flops. Voilà. Donc Dubois qui est une aberration au poste d'arrière droit en équipe de France, c'est quand même un scandale. Dubois, notre ami Aouar qui a fait un match tout particulièrement dégueulasse. Et si je devais en nommer un autre, je mettrais Monsieur Brisnard et Monsieur Schneider à la VA qui ont été des gros nuls au niveau de Dubois à peu près. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à aller vous abonner à son Twitter. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne en route vers les 3000. Je vous embrasse à tous. Papa, un dernier mot de la fin? Ah bah, dernier mot de la fin, pour moi, maintenant, je ne sais même plus quoi penser. Là, il y a le Monaco-Lille. Je ne sais même pas si je ne vais pas espérer une victoire de Lille juste pour laisser. Oui. Parce que là, maintenant, je me demande si on peut jouer le podium.
La première place, pour moi, c'est fini. Même en battant Paris, on va pas être devant, t'imagines? On est ex aequo avec eux, ils sont devant, ils vont gagner, donc ils vont prendre 3 points d'avance. En les battant, on sera même pas devant. Donc, je vois pas. Après, il fallait rester au contact et en battant les équipes, les mettre derrière nous. Là, en les battant, on les met même plus derrière nous. On n'a même plus notre destin entre les mains. Pour moi, c'est mort. La première place, Paris ne lâchera pas. Lille va peut-être lâcher parce que même s'ils ne jouent plus la Coupe d'Europe, les matchs que tu as joués, tu les as joués. Et quand tu as joué 30 matchs et que l'autre, il en a joué 20, même si après tu joues à égalité, à l'arrivée, il va en jouer 50 quand toi, tu en joueras 40. Et il y a toujours les 10 de plus. À un moment donné, ils arrivent dans les jambes. Hein. Donc Lille, je ne crois pas qu'ils résisteront. Mais il y a Monaco qui arrive comme des dingues. Eux, ils ont fait le même nombre de matchs que nous. Et je me dis, ben là, si jamais Lille, ils ne perdent pas, ils vont être tellement loin que même en s'écroulant, nous, de toute façon, on ne fera pas le plein parce que là, si on n'est pas capable de battre Reims, on ne fera pas le plein. Même si Lille ne fait pas le plein, je pense qu'on ne les rattrapera plus. C'est quasi foutu. Moi, saison ratée. Ah ouais. Bisous à Garcia. Hein. Bisous. Hein. Allez, à bientôt. Bonne chance dans ton futur club. Demi-saison, parce qu'on est quand même champion d'automne. Donc, on a fait une demi-saison qui va alors, celle d'après. C'est devenu catastrophique, là. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Enfin, bon, sur ce, surtout n'oubliez jamais, même si dans mes vidéos je suis en colère, même si je gueule, même si tout ça, j'aime chaque joueur de l'OL. Et oui, et je suis un amoureux du club. Surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Allez l'OL, ciao les gones, ciao les tonotes et bisous à tous.